les différentes choses qui sont mises en place sur ce début d'année et que vous ayez un maximum d'éléments le plus tôt possible. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette réunion un peu dans l'urgence sans laisser de choix parce que je voulais le faire avant le critérium. Si je vois des gens ce week-end, vous avez le temps d'en discuter avec des collègues. Et j'avais pas beaucoup d'autres créneaux à vous proposer avant que tout le monde parte au critérium jeudi. Donc voilà, donc je sais qu'il y a quelques absents, mais il y a l'enregistrement, il y a le compte rendu que je vais vous présenter, en tout cas, et voilà, enfin plus les notes qu'on se posera. Donc je commence avec mon petit partage d'écran et nous sommes partis. Ça y est, voilà sur le petit partage. Hop, et j'enchaîne là-dessus. Et ça, moi j'aimerais voilà, finir là pour vous voir un petit peu. Voilà, je vous vois en plus, c'est par pratique, comme quelqu'un qui lève des mains. Petit ordre du jour, donc très rapide, vous montrer le calendrier 2025. Je suis même allé jusqu'à la fin de l'année, même si bien sûr les actions de novembre et décembre peuvent encore bouger un petit peu à la marge. Stage compétition, cellule détection, ok, très bien, ça a été mis à jour aussi, on va parler de ça. Et les petites infos, un petit forme infos diverses toujours. Vous avez vu, hein, il y a 8 slides, c'est très rapide. Mais voilà, c'est pour que vous ayez toutes les infos par écrit le plus vite possible pour pouvoir organiser vos différents calendriers. J'étais aussi pressé par rapport à ça avec les différents WTT qui se mettent en place. Calendrier prévisionnel 2025, je reviendrai juste sur le top 16 U10 donc, qui a eu lieu à Gueux, du club de Gueux-Tinqueux. C'est mieux quand je l'écris bien, voilà. J'ai du mal ce matin. Qui a eu lieu le week-end dernier, ou un peu plus, pardon, il y a 15 jours maintenant, enfin une dizaine de jours. Je pense que le format sur un jour et demi est toujours adapté. J'ai parlé avec pas mal de gens, avec des gens, bah, autant qui vont au bout du tableau que des gens qui font les places de classement, avec les tout petits, les matchs. Voilà, sur 10 matchs joués par personne, il y a plus de la moitié largement qui sont intéressants, donc ça je pense que c'est bien. Maintenant il y a juste le fait peut-être qu'on pourrait prévoir une petite pause dans l'après-midi lorsque les jeunes enchaînent un peu avec et l'arbitrage et le fait de jouer 4 matchs à la suite. Donc on pourrait un petit peu couper avec une petite pause à un moment de 15-20 minutes qui permettrait de refaire souffler tout le monde parce qu'il y a des moments où je peux un peu plus enchaîner. Donc voilà, on pourra encore améliorer ça je pense, mais sinon... voilà, sinon c'est une belle compétition. Sur le calendrier que je vous propose, hein, j'ai mis quelques compétitions, j'ai pas mis tous les championnats. Après, j'ai mis le championnat de France des régions parce que c'est pour expliquer quelque chose par rapport à ça, ça vient tout de suite après. Et, euh, et donc voilà, on verra la suite. 3 au 7 février, il y aura des stages individuels à Châtenay et sur Tours pour des joueurs en individuel et cercle B. J'en parlerai après derrière sur qui est dans les cercles B, les cercles C. L'info a été lancée largement et si vous l'avez pas eu, je referai diffuser ça vendredi soir. J'ai vu que la Fédé, Lucas, a envoyé ça. Je fais le lien sur les WTT, c'est pour ça que je parle pas trop de compétition de WTT qu'il y a, et y compris même une compète que le Portugal organise à la suite. Parce que nous, de notre côté, on a un chemin de France des régions. Une fois de plus, je parle pour les U11 et les U13 qui nous intéressent ce matin. Donc voilà, ça c'est une compétition quand même qui est importante. Je passe les tours de critérium qu'il y a aussi sur cette période de janvier et de mars. En mars, on aura les cercles C, donc ceux qui sont en évaluation, qui seront à Châtenay du 5 au 8 mars. Pendant ce temps-là, j'ai mis les dates. Et donc, en fait, pour vous redonner un petit peu, à chaque fois, je marquais pas d'équipe de France, j'ai mis un peu en italique, ce sont les WTT où l'équipe de France n'ira pas. C'est-à-dire que vous, potentiellement, qui sont, entre guillemets, pas trop loin et qui peuvent être intéressants pour des éventuels free pour nos U13. Je redis pour nos U13, faut que je regarde en Tunisie, mais en tout cas, je sais qu'en Autriche, le tableau U11 filles n'a même pas été organisé. U11 garçons, très très peu de monde. Arthur a gagné. Arthur Xiaoxing sans que ce soit très pertinent, tant le U13 était intéressant pour lui où il a fait demi. Donc voilà, quand même toujours à prendre en compte. Donc il y a la Pologne du 5 au 8, après il y a l'Allemagne, la République tchèque qui se croisent, garçon-fille, du 10 au 16 mars. Enfin voilà, nous c'est quelque chose où l'équipe de France n'ira pas. Il y aura une équipe de France en avril. Ce sera la première des 5 compétitions que l'équipe de France va faire sur l'année civile 2025, donc du 7 au 10, 4 jours mixtes à Metz. L'équipe de France n'ira pas en Espagne entre les deux championnats de France. Hop, faut juste que hop, j'autorise Steph Chawat qui vient d'arriver. Donc l'équipe de France n'ira pas en Espagne, pareil, c'est un Open, je pense, qui peut être assez facile pour vous d'aller faire dans le sens où voilà, il y a pas mal de vols à Barcelone pour pas mal de monde. L'équipe de France ira en Suède, mais qui est un Open un peu plus cher et voilà, qui est juste après les France Benjamin Cadet. Donc voilà, sur les 4 jours aussi, pareil, on se prend sur des formules mixtes, ça nous permet d'emmener les garçons et les filles en même temps, c'est toujours assez utile. Sur les
Premier stage de l'été qui m'intéresse. Voilà, il y a eu un stage individuel, mais stages qui sont un peu plus larges. La revue d'effectifs des U13 cette année, donc actuellement on n'a plus trop d'accord avec les CCAS avec Matmal. Donc nous on va cet été, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de stage en janvier déjà malheureusement là. On aura le stage à Mâcon U13 du 25 juin au 2 juillet, donc d'un mercredi à un mercredi, hein. Les mercredis sont les jours de voyage, mais le fait d'aller à Mâcon, quand même, ça va beaucoup plus vite que d'aller à Matmal. Donc voilà, il y a même des séances qui peuvent être organisées en fin d'après-midi largement et encore le mercredi matin. Enfin, on verra ça. Pour savoir comment est fait la sélection pour ce stage, je l'avais fait déjà de manière un peu informelle l'année dernière, donc là je le réannonce un peu plus par écrit, que ce soit clair. Si je fais quart de finale au France U13 en garçon, si je fais demi-finale en filles, si je suis finaliste en garçon, ben voilà, ça nous fait déjà un gros panel de notre stage. Je ne mets volontairement pas les finalistes U11 filles parce que bah, l'année dernière, le niveau était un peu juste et moi, je pense qu'elles tenaient pas sur une semaine de stage comme ça avec les plus grands. Peut-être que cette année, oui, elles seront aussi prises, les finalistes, mais en tout cas, c'est pas, entre guillemets, un peu automatique. Je veux dire, voilà, j'ai fait quart au France, j'ai fait dernier carré en filles, j'ai fait finaliste chez les garçons. Voilà, je pense que voilà, ça nous fait donc 8, 4 et 2, ça nous fait un petit groupe déjà d'une bonne dizaine de joueurs. Et bien sûr, ça peut être complété, hein. C'est pas parce que j'ai pas fait quart au France que je suis pas pris là. Voilà, c'est juste pour redonner ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas prendre aussi des filles qui n'ont pas fait demi-finale au France. C'est juste pour dire que là, au moins ces gens-là seront sollicités. Vous savez déjà un petit peu ces règles de jeu. Et les France minimes en plus sont assez tôt. Donc le gros panel des U13, on a l'info assez rapidement. Pour l'info, pour le moment, toujours pas d'informations. C'est ma dernière ligne sur les stages de TTU U13 qui peuvent un peu à un moment se greffer pour certains joueurs. Alors c'est pas pour la grande majorité bien sûr, mais pour le moment, le TTU n'a pas sorti son calendrier. Ce qui me fait la première partie jusqu'aux France. Sur l'été aussi, on va se retrouver en juillet, mais là pour donc les plus petits, hein, les U9. Donc là ça, autant là le stage d'avant concernait plus les pôles espoirs, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir là, pour avoir les stages d'été un peu de la détection du pôle espoir. Autant là maintenant ça concerne vraiment la détection. Avec les plus petits, avec les U9, présente facultative de l'entraîneur, je précise, hein, il y a toujours une formation en continu qui peut être faite à côté. Cette année, on est sur l'année 2016 en référence. Seront présents tous les joueurs que je représenterai après si vous n'avez pas encore vu les listes, pas eu le temps. Tous les joueurs présents en cercle C seront là. De tête, ils sont 9. Les ligues présentes, quand je dis ça, les ligues présentes, c'est les entraîneurs hein, des ligues qui étaient là pour encadrer le stage avec moi. C'est la demande qu'on avait dit que vous soyez là à peu près une année sur deux. Juste pour rappel, en 2023, il y avait Aura, Handball de Loire, Normandie qui avait été présent. En 2024, il y a le Grand Est, l'Île-de-France, l'Occitanie, les Pays de la Loire. Donc là, ça me fait 7 ligues qui ont été présents ces 2 dernières années. Bien sûr, je n'ai rien contre sur le fait que vous veniez 2 années de suite. En tout cas, voilà, ceux qui sont pas encore venus, je serais très content qu'on puisse à un moment aussi travailler ensemble sur ce stage-là, dit en juillet 2025. La date limite des retours pour les ligues, j'ai regardé par rapport aux vacances scolaires et tout le monde, donc vos propositions que vous me ferez remonter pour les sélectionner sur ce stage, donc au-delà des 9 cercles C qui seront naturellement aspirés, qui sont plutôt des 2004, des 2015, même s'il y a un 2016 déjà. Donc ce serait le lundi 12 mai 2025. Comme ça, vous avez déjà la date, vous pouvez organiser un peu vos opérations. Si vous avez un tout petit peu plus de délai, pourquoi pas. Mais après, j'aime bien, vu que c'est souvent un premier stage national pour beaucoup d'enfants, qu'ils aient l'info le plus tôt possible. Voilà. Sinon, au niveau des stages d'août, l'année dernière, il n'y avait eu qu'un seul stage pour raison de stage de préparation olympique. Cette année, mois d'août, ben, on sera le stage U13, les plutôt juste avec nos cercles B, peut-être un peu élargi. On verra un petit peu l'effectif qui peut nous accueillir à Belmont. On sera certainement à Belmont du 10 au 15 août avec l'Alliance Nîmes-Montpellier. Puis derrière, on fera notre stage habituel d'avant les Euro Mini Champs du 21 au 28, du jeudi au jeudi. Donc il sera peut-être pas avec le TTU. Normalement, on aura la présence de l'ITTF, la Hopes Team. On verra si on invite encore ou pas les Japonais. Enfin, on verra sur quelle dimension de stage on fait sur ce stage-là de Strasbourg au Krebs. Et donc du 29 au 31 août, on aura les Euro Mini Champs. Donc l'équipe de France, voilà, avec une équipe de France classique. Voilà, c'est la troisième, oui, j'avais déjà dit Metz, la Suède, la troisième compétition que l'équipe de France fera cette année. Les sélections, là, c'est les critères de sélection. Vous avez eu les circulaires qui sont déjà passés, ça. Bon, voilà, ce sera fait suite aux France Benjamin et suite aux résultats des 6 derniers mois. Autre Open intéressant pour vous du 10 au 13 septembre, eh ben, au Luxembourg, qui peut être aussi assez proche pour la plupart d'entre nous. L'équipe de France n'ira volontairement pas pour permettre des fris à moindre coût, j'allais dire.
Après, il y aura le championnat d'Europe des U13 qui sera en Suède, donc là, l'équipe de France sera présente avec une sélection. Je rappelle, sur la partie par équipe, on peut venir avec enfin que tout le long, il y a 2 jours de par équipe, 3 jours d'individuel, avec 2 ou 3 garçons, 2 ou 3 filles. Voilà, et c'est un par équipe mixte au début. Donc voilà, où 2 garçons et 2 filles jouent à chaque fois. C'est pour ça que je suis allé un petit peu plus loin parce que je voulais au moins aux Europe U13 vu que c'est des dates assez claires. Mais bon, on a un peu déjà une vision sur octobre, novembre, décembre. Donc c'est pour vous donner. Avec Damien, la performance jeune, on essaiera de refaire un stage comme on a fait cette année pendant le WTT Champions de Montpellier. Donc voici les dates. C'est du lundi au lundi comme on avait fait cette année. Certainement avec entraînement à la salle de Montpellier et aller voir les matchs très régulièrement. Et là, c'est encore. Les dates sont mises, mais sont quasiment posées. C'est-à-dire que l'équipe de France, la 5e compétition qu'elle fera, ce sera le WTT d'Hongrie. Mais bon, je vous mets quand même que c'est à confirmer, parce que peut-être on sépare garçons et filles en fonction des calendriers de chacun. Et les gens qui auront été repérés au stage de Mâcon au mois de juillet, ben, ils iront au premier stage avec la formation obligatoire de l'entraîneur à côté, en stage d'évaluation à Lyon, qui est un stage maintenant assez classique et historique. Et le stage qu'on a fait cette année à Strasbourg, mais qui en tout cas sera pas loin du Grand Est pour permettre aux gens d'enchaîner avec les internationaux jeunes du Grand Est. Voilà, sera certainement aussi de nouveau sur cette période du 16 au 19 décembre. Je le fais pas du lundi parce que souvent les jeunes enchaînent sur la compétition, donc pas leur faire un trop gros package. Et donc voilà. Mais en tout cas, ça peut ressembler à ça notre année civile. Sur les différentes actions de détection, d'autres choses peuvent arriver, hein. J'attends des calendriers ETTU, ITTF entre autres. Mais on a un calendrier WTT qui est aujourd'hui assez clair. J'ai un calendrier national jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas encore, bien sûr, celui-là de septembre 2025, mais il ne devrait pas trop nous perturber par rapport à nos actions sur les petits et sur les pôles sport et ainsi de suite. Je reviendrai après sur d'autres choses un peu plus particulières. La cellule détection, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici les 13 noms. Les 13 noms donc, qui sont un peu mis en avant, voilà, en tout cas qui sont suivis plus particulièrement sur ce premier semestre 2025. Donc 3 garçons, une fille en B, donc Alicia, Simon, Marin et Arthur. En C, ils donc sont 9, c'est ceux qui sont en période d'évaluation, donc avec des stages avec et sans les entraîneurs. On va aussi un peu plus les voir en compétition. C'est-à-dire qu'ils ont pas de sortie encore pour le moment, c'est les plus jeunes. Pour info, tous les jeunes que vous voyez là donc, étaient déjà sur le stage de Lyon, sauf Pomar Ruben qui vient de gagner le top 16 U10. Donc voilà, on m'avait dit qu'il était bien ce petit, il n'avait pas été en grande forme sur le stage de Mâcon, en tout cas, il avait pas, voilà, il a fait une belle compétition qu'il a remportée. Donc ils sont tous nés en 2015, donc sauf le petit Dimax qui est né en 2016, qui avait déjà été montré le bout de son nez, pour prendre une expression un peu, voilà. Et donc deux, quatre, oui, bah, je vois 2 filles, hein, il y a Lison, toujours Lison et Léna, on n'a pas rajouté de filles supplémentaires suite à la compétition de Gueux qui a eu lieu il y a donc une petite dizaine de jours. Pour rappel, juste par rapport à l'ancienne liste, donc il y en a 5 qui sont montés en performance jeune, 3 assez classiquement avec l'âge, le trio de garçons, Nolan, Quentin et Noah, et juste aussi Alban et Lisa, malgré qu'elles soient toujours U13, voilà, elles vont être un peu plus gérées sur la performance jeune par les cadettes. Et à noter aussi qu'elles sont dans la Hopes Team ITTF, donc elles vont avoir des stages internationaux avec l'ITTF. Donc je le mets parce que ça peut avoir une influence, parce que peut-être aussi nous, le staff des U13, les entraîneurs les concernant peuvent être sollicités. Toujours en attente des calendriers de l'ITTF, ça devrait pas tarder. J'ai eu des petites news ce week-end, mais bon voilà. Et donc pour info, des jeunes qui étaient en évaluation, plus ou moins, et qui donc pour le moment il y a une non-poursuite, c'est ce que je le mets comme ça, c'est une non-poursuite pour le moment de l'évaluation et du suivi de la fédération. Donc j'ai mis les 7 noms des jeunes. Plein de raisons variées, des gens qui venaient pas régulièrement en stage, donc qui n'ont pas montré un investissement très fort, d'autres qui ont des qualités de joueurs, c'est une certitude, parce qu'on a un niveau en France qui est vraiment plus que correct. Aujourd'hui, est-ce que ça fait en sorte que la fédération a besoin de faire des stages individuels, parce que c'est ça qu'on veut créer pour eux? Est-ce qu'on doit faire des stages individuels pour eux un petit peu plus, comme on va faire à Tours et à Châtenay début février, mettre vraiment un cadre pour 1 ou 2 joueurs aujourd'hui? Je pense que cet effort-là, la fédération ne le fait pas pour ses joueurs pour le moment, mais comme dit, pour le moment. Voilà, on les laisse grandir. Je regarde juste pour pas dire de bêtises. C'est tous des 2014, donc c'est tous des Benjamin 2. Voilà, on a encore largement le temps. Voilà, et ça veut pas dire que bien sûr ils peuvent pas intégrer les stages un peu collectifs que je disais avant, que ce soit le stage U13 à Mâcon, le stage à Belmont, en fonction de voilà, s'ils grandissent d'ici là et qu'ils nous montrent des choses dans les 6 mois qui viennent. Pas de souci par rapport à ça. Sur les cellules de détection que vous avez reçues aussi avec la performance jeune, je voudrais juste revenir sur quelques petites précisions qui peuvent vous importer. La première concerne vraiment ceux qui s'occupent des pôles espoirs.
parce qu'elle concerne un plafond qui est au niveau des U15. Pour ceux qui n'ont pas bien lu, sachez-le que maintenant la France va limiter la participation à 10 Open, 10 inscriptions, voilà, 10 Open dans l'année sur les WTT Youth en U15. Donc, pour obliger un moment à bien faire de choix. C'était déjà le cas en U13, parce que je rappelle que pour ceux qui sont en cercle C, là, il y en a qui m'ont demandé quelques dérogations et ainsi de suite. Je rappelle que moi, sur une année civile, voilà, je limite à 3 free par an, parce que ça me paraît pas une obligation d'aller courir un petit peu tout de suite l'Europe, pas le monde, parce que le monde, je vais le repréciser après, on le fait pas. Mais voilà, en tout cas, 3 free par an. Pour rappel, ça c'est une chose, je le redis naturellement si là les classements nationaux sont sortis. Si je suis dans les 8 premiers en U13, il n'y a pas de problème, hein, je peux solliciter en free. Il y en a qui m'ont sollicité parce qu'il y en a qui étaient 9e juste derrière à quelques points. Donc j'ai dit oui, qui pouvaient aller faire un free éventuellement. Voilà, il y en a d'autres qui sont minima, qui sont un peu plus loin. Pareil, ils sont dans le top 3 des minima, donc j'ai dit ok, pourquoi pas. C'est parce que c'est des Open qui sont pas loin et qui ont du sens. Voilà, et comme toujours, les wildcards sont possibles si entre les évaluations semestrielles, eh ben, il y a des fortes progressions. Là. Si quelqu'un fait des très bons tours de critérium, des bons championnats de France des régions, et que en fait il remonte largement au classement, qu'il n'était pas dans les 8 à date, et que maintenant ça remonte, voilà, vous revenez vers moi, il y a des possibilités éventuelles. Voilà. Et juste, je l'ai refait écrire parce que pour moi, c'était un... Comment dire ça? C'était un non-dit, mais enfin, je croyais l'avoir déjà précisé, donc je l'ai refait écrire. Moi, en U13, je veux pas que les gens aillent faire des WTT en dehors de l'Europe. Voilà, ça me paraît. Il y a largement ce qu'il faut quand on voit le calendrier et tout ce qu'il y a en Europe, parce que j'ai pas tout mis là dans ceux que je proposais qui me paraissaient cohérents parce qu'ils sont un peu établis. L'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne. Voilà, j'ai même pas mis les WTT qu'on ne fera pas, qui sont aussi l'Italie, la Slovaquie en novembre. Enfin voilà, il y a quand même de la place pour aller faire. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Là, il y a une petite exception parce que c'est un peu passante les mailles du filet de mon côté. Il y a Lully, mais qui avance bien, donc c'était pas mal et qui a fait un petit Open en Tunisie. Mais je trouve que voilà, ça a moins de sens. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en U13, U11. Si en plus c'est pour aller loin, pour se déplacer et dans une logique de ranking, ne m'intéresse pas du tout à cet âge-là. On est dans de la progression de la formation. Chaque chose en son temps. Les dernières petites infos que je vais vous donner, ben voilà, sont sous vos yeux sur trois petits thèmes divers quand même dont je m'occupe, mais voilà, je voulais quand même vous en parler. C'était ben voilà, dire qu'on avait fait une petite vidéo sur la porte-plume que j'ai diffusée. Si vous l'avez pas eu, n'hésitez pas à me redemander, mais je pense qu'elle a été intéressante, appréciée, et surtout qu'elle avait été demandée. Donc moi, je remercie encore ceux qui sont intervenus. Moi, il y a toujours, je m'autorise Arnaud, pardon, excuse-moi. J'ai toujours la volonté de continuer de faire ces petites visios régulières, voir les thèmes, ainsi de suite. Voilà, ça va se réactiver tranquillement, je pense. Pareil, je pense qu'en juin 2025, j'ai pas encore le lieu, le thème exact. J'ai quelques idées par rapport à ce qui était remonté l'année dernière, mais je pense qu'on va essayer de se refaire 3 jours en présentiel en juin 2025. Avec là, ça concerne plus les entraîneurs de Pôle Espoir. C'est ce qu'on avait fait. Alors après, on peut l'ouvrir. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que voilà, on peut ouvrir quelques personnes en plus, mais bon, après, pour que ce soit interactif, on doit rester sur 10-15 10-15 personnes grand maximum. Donc ça, on va réavancer par rapport à ça. Préparation physique, j'ai refait un copier-coller de ma dernière phrase pour rien vous cacher. Les tests physiques sont toujours en place. Pour le moment, j'ai pas encore avancé sur la suite, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire remonter vos résultats, voir l'évaluation et comment dire ça, à voir la progression de vos joueurs avec le temps. Je pense que c'est intéressant. Pas les comparer entre eux, mais vraiment chaque joueur, comment il progresse. Et me faire remonter les infos parce que moi, c'est sûr, si on a testé 150 ou si on a testé 250 ou même 300 joueurs U13 sur un même test, eh ben ça met un peu plus de valeur lorsqu'on vous donne un peu des indications sur où il se situe. Voilà. Et juste pour conclure, sur la période où on est actuellement, il y avait la période préélection qui était, et post-JO qui était voilà, enfin, mouvementée, en tout cas un peu stagnante. Aujourd'hui, voilà, il n'y aura pas de nouveauté, bien sûr, sur cette fin de saison. Hein. La saison va se finir. Le DTN, dans les vœux qu'il a formulé au cadre technique, je vous donne vraiment la phrase qu'il a donnée. Pas de changement avant les CEJ sur l'organisation des jeunes. Donc là, voilà, on est sur une phase où on va réécrire le parcours de performance fédéral. Et moi, d'ailleurs, je vous remercie parce que j'avais, dès octobre, là, quand même, je vous avais demandé des petits bilans, des petites questions sur le projet détection, projet détec. Et ben voilà, j'ai eu 27 retours. Moi, ça m'a permis déjà d'avancer un peu dans les réflexions et d'être source, après à terme, là, je suis encore dans les synthèses d'autres choses, mais voilà, être source de réflexion pour le prochain projet de performance fédérale qui devrait arriver, parce que ça dépend aussi de notre ministère qui se met en marche tout doucement. Voilà, qu'est-ce que le ministère et l'ANS va nous demander
avec les sous qu'il y aura ou pas, voilà. On en est un petit peu là aujourd'hui. La dernière partie, vous la connaissez, c'est toujours un peu la même. J'arrête le partage pour qu'on revoie nos tests à tout. J'ai fini mon long monologue quasi en apnée. Mais voilà, c'était pour vous présenter, au-delà de vous envoyer le document qui est important. Maintenant, si vous avez des petites questions, ou s'il faut que je revienne sur certains points où je suis allé trop vite, je vous en prie. Vraiment, quand je suis clair, il y a moins de questions, mais à vous de me dire. Guillaume, je peux parler? Est-ce que j'ai coupé mon micro? Oui, vas-y, Steph, parce que je buvais. Ouais. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux à ceux que j'ai pas encore souhaités. Ouais, moi, je voudrais revenir un peu sur la compétition de Gueux, sur le top U10. Que vous dire que chez les garçons, c'était intéressant, mais qu'il y avait quand même pas mal de tennis de table à l'ancienne, je le dirais comme ça, avec beaucoup de poussettes sur poussettes, des non-prises d'initiative très rapides. Par contre, beaucoup de tenues de balles intéressantes, mais bon, sur les placements de balles et surtout sur le jeu moderne avec les prises d'initiative et les prises de risque sur retour de service, par exemple, c'était vraiment très, très limité. Et chez les filles, bah, le niveau n'était pas d'un très haut niveau, hein, par Alicia Bataille qui produit du jeu et qui est vraiment, pour moi, au-dessus. Derrière, bon, il y a enfin, il y a deux, trois filles qui pourraient éventuellement progresser dans le futur si elles s'entraînent correctement. Mais c'est vrai que chez les filles, c'était beaucoup plus faible que chez les garçons. Voilà. Si vous voulez rebondir là-dessus, je suis à votre écoute, mais c'est un peu le constat que je me suis fait après la compétition. Ouais, je regarde juste quelques-uns qui étaient présents. Eric, qui lève la main, je t'en prie. Oui, Stéphane, merci pour le retour. En fait, j'ai eu les deux entraîneurs des deux jeunes qui étaient présents et ils m'ont, parce que moi, je leur avais annoncé qu'il y aurait une réunion avec l'encadrement de l'équipe de France pour la détection. Alors, ils ont raté la réunion parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait rien eu, qu'ils n'avaient pas Non, il du n'y a rien tout eu. échangé. Donc, je voulais savoir s'ils avaient été absents à un moment donné. Non, 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 Voilà, j'ai pas organisé notamment de pour, réunion, Eric. d'accord. Ok. Non, mais c'était notamment parce que bon, il y en a un que vous connaissez plus, donc c'était plus facile. Je crois qu'il a un peu échangé avec vous, Rémi, mais celui Hmm. d'Aix, qui est un poussin qui joue pas mal, hein, puisqu'il a fait un meilleur résultat, même si son jeu, ben, j'entends au travers de ce que tu dis, Stéphane, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais il est encore très jeune. Et par exemple, ben, lui, il a pas échangé, donc ben, voilà, je trouvais juste que c'était un petit peu dommage qu'il n'ait pas eu d'infos, voilà, qu'il n'ait pas su prendre les infos, mais je croyais qu'il avait raté. Donc en fait, il n'y a pas eu d'échange comme d'avant, ça se Bah, en faisait avec fait, une réunion avec les parents et les non, entraîneurs qui sont non, en peut-être fait, néophytes il y a pas pour eu. certains, quoi. Ouais. Ouais, alors en fait, pour te répondre, je me permets, Guillaume. En fait, ben, Guillaume a fait le choix de ne pas organiser de réunion, donc ça voilà. Mais après, deux, moi j'aimerais bien aussi que les entraîneurs ou les jeunes coachs qui viennent sur ces compétitions-là soient moteurs de leur projet. Et je pense que vous, les responsables régionaux, comme tu l'as très bien fait, Eric, bah, tu leur as dit qu'il y avait des entraîneurs nationaux qui étaient présents. Et ce serait bien qu'eux aussi soient porteurs de leur projet, viennent vers nous, discutent. Enfin, tu me connais, moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Et j'aime bien partager et surtout transmettre mon expérience. Et c'est vrai que les jeunes entraîneurs actuellement, je peux te faire le retour d'un entraîneur, j'en ai parlé avec Nathalie, avec qui j'ai pu échanger. Les entraîneurs actuellement, les jeunes entraîneurs, déjà, ils connaissent tout, ils te laissent pas parler, ils sont toujours en train de te couper, et ça me dérange. Donc voilà. Donc bon, à partir de là, j'ai échangé avec le gars, je lui ai fait comprendre gentiment. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense aussi qu'on a tous notre rôle à jouer, que ce soit vous, les responsables régionaux, ou nous, les cadres nationaux.
pour essayer de guider un peu mieux et de faire comprendre aux jeunes entraîneurs qui sont en train d'apprendre leur métier, quoi. Et moi, c'est pas la première fois que je m'en aperçois. Et le deuxième point, c'est aussi, et si j'ai un message à vous faire passer, c'est aussi calmer les parents parce que j'ai eu une mauvaise expérience durant cette compétition avec un ou deux parents, d'autres avec des parents où ça s'est bien passé, mais un ou deux parents qui m'ont pris la tête et que j'ai évité pendant toute la compétition parce que eux aussi n'écoutent rien et sont toujours en train de te couper, en connaissent plus que les entraîneurs qui accompagnent leurs gamins et aussi plus que les responsables un peu plus avec de l'expérience. Donc tout ça, je pense que c'est super important parce qu'on est vraiment dans les petites catégories. Et si on met pas notre grain de sel tout de suite, je pense qu'on risque d'avoir des soucis dans le futur, quoi. Voilà. Ça, c'est le retour que je fais aussi par rapport à cette compétition, quoi. Merci Steph. Eric, pour revenir sur l'histoire de la Réunion, et après je donnerai la parole à Ligue Occitanie, ça doit être Paul, je pense, parce que je vois pas de caméra. Mais il y a 2 ans, à La Roche-sur-Foron, j'avais pris le micro, j'avais fait une petite présentation très rapide à un moment sur la pause de midi. Voilà, mais la compétition était plus facile parce qu'il y avait beaucoup d'arbitres. Ils avaient mis beaucoup d'arbitres, le club local, donc les gamins avaient un peu moins arbitré. Enfin voilà. Là, les petits étaient un peu. Voilà, moi je veux qu'ils arbitrent toujours le samedi, ça nous paraît intéressant et ainsi de suite dans leur apprentissage. Pas qu'ils arrivent tout de suite dans des conditions sont plus que parfaites déjà, je trouve. Donc voilà, qui donnent un petit peu le dimanche, sachant que le dimanche pour le tableau final, ils n'arbitrent pas pour les matchs de classement. Donc j'ai pas fait cette petite introduction. L'année dernière à Caudry, je l'avais pas fait. Après à Caudry, la salle était plus compacte, donc peut-être ça a donné un peu plus de facilité. Mais bon voilà, on a toujours été dans les tribunes. Comme dit Steph, on a discuté avec quelques personnes, mais j'ai pas fait un grand moment de présentation. Moi, je propose toujours le faire un repas le samedi soir à la Ligue qui accueille la Ligue du Grand Est, a pas souhaité faire quelque chose, ses entraîneurs n'étaient pas dispo et ainsi de suite. Donc voilà. Donc après nous on a fait notre truc. Enfin voilà, j'ai vécu mon petit truc. On a fait notre tête à tête avec Steph. Mais non non, j'ai pas organisé de moment formel. Mais il n'y a jamais eu de moment formel vraiment organisé. Ça avait été toujours proposé, mais jamais fait parce qu'il n'y avait pas eu de réponse. Mais bon, après ça peut être l'occasion ou pas, mais je sais que c'est assez dense pour les coachs qui coachent pas mal sur cette compète aussi. Donc main numéro 1, ça c'est top ces trucs des hommes, moi j'adore ça. Paul, je t'en prie, à toi. Ah, on t'entend pas. Enfin, moi je t'entends pas et j'ai l'impression que ton micro est ouvert pourtant. Ouais. Pour moi ton micro est ouvert mais je t'entends pas. Est-ce que ce n'est que moi? Ouais, Non, 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 on n'entend pas Paul. ouais, on t'entend pas, Paul. Donc il y a un petit souci avec ton micro de ton côté. Vous Pendant que tu trouves m'entendez la... là ou pas? Ah, oui, vas-y. Ok. Ouais, parfait. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane par rapport aux parents, parce que c'est vrai qu'on a une recrudescence des comportements de parents qui est exécrable. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que il y ait un message qui part de la Fédé, un peu comme on a fait au foot, une affiche, un truc, sur le comportement des parents? Parce que nous, on va forcément produire des choses en local, mais c'est vrai que si le message est fédéral et général, il y aura peut-être plus de poids. Je suppose qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là, en tout cas. Oui, oui, non, mais Nous, on est obligé de mettre des badges au critérium pour que les parents soient pas proches des tables et qu'ils insultent pas les adversaires pendant les matchs, quoi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a dû faire cette année, on a obligé les gens à avoir une licence pour coacher, ce qui, à mon avis, est fait nulle part, parce que il est d'usage qu'on laisse les gens coacher tranquillement dans les petits niveaux, mais nous, on est obligé de faire ça, parce que sinon, les gens, ils font n'importe quoi. Voilà. ok. Moi, sur ça, bah, il y avait le petit poster qui avait été fait sur les conseils pour les jeunes, mais où il y avait aussi des choses sur les adultes. Je l'ai sous les yeux. Attendez, je vous le remets vite fait, mais alors attends, il faut que je fasse comme ça pour partager un écran. C'est toujours pareil. Voilà, que je reprenne le truc. Moi, il y a le point 9 hein, qui est totalement là dans ce qu'on dit, hein, être exemplaire. Voilà, doit avoir un comportement. Alors, est-ce que on doit redévelopper? Qu'est-ce que c'est avoir un esprit sportif? Je sais que moi j'ai des. Voilà, je recoupe, hein, parce que celui-là, vous l'avez, il est toujours sur le site de la Fédé. Je vais arrêter mon partage, pardon. Tac. Je sais que le volley avait fait un petit truc. Le foot, bien entendu, sur les bords du terrain l'ont beaucoup fait parce que je pense qu'ils ont atteint un summum. Mais bah, je pense que déjà que les mesures que vous avez prises en Occitanie, c'est une bonne chose.
Ouais, ouais, après vous appliquez le règlement, hein. Je suis d'accord, hein, chez les plus petits, on le faisait pas, hein, le fait qu'il faut être licencié et ainsi de suite. Mais s'il faut en retourner là, ouais, j'ai pas le pourquoi du comment. Ça bascule comme ça, mais bon, s'il faut qu'on mette le cadre, on remettra le cadre. Après, nous, qu'est-ce qu'on peut développer au Non, niveau mais tu cadre vois, tu fédéral, développes ouais. une affiche comme tu as montré à 11 points, mais pour les parents. Hmm. Enfin voilà, nous, je sais qu'en local, ça va nous simplifier la vie, quoi. Ouais, ouais, bah après, ouais, je trouve qu'il y avait d'autres fédés qui l'avaient bien fait. Est-ce qu'on peut le refaire à notre sauce? Pourquoi pas? Parce que Oui, voilà, c'est juste ça, hein, je pense. ouais, ouais, non, non, mais bien sûr, écoute, s'il y a un besoin territoire, franchement, faites-le remonter. Moi, c'est un truc ouais, qui peut concerner tout le monde. J'en toucherai un mot à. Je pense que ça rentre aussi un peu dans entre guillemets, dans les attributions, je le dis comme ça, mais c'est quelque chose qu'on peut réfléchir avec l'animation des territoires, avec Malo. Je me le note. Mhm. Euh, Merci. point Ouais. poster par an. Ouais, merci à toi. Alors moi, je voulais rebondir sur Paul. Très belle C'est- intervention, Paul. Et aussi, continue aussi à appuyer sur le fait que notre tennis de table est de plus en plus moteur chez les gens en général, bah, grâce à nos brillants résultats avec nos équipes de France et nos leaders, les frères Lebrun et autres. Et que dans nos compétitions, surtout chez les jeunes, moi, ce que j'ai vu aussi à Gueux, c'est qu'il y a des parents qui sont bientôt en costume cravate et qui n'ont même pas des chaussures de sport, qui se permettent d'échauffer leurs gamins. Et j'avais déjà eu ce combat quand j'étais CTR, un peu plus jeune, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était que, bah, pour moi, c'est inadmissible que des gens se mettent dans les aires de jeu et échauffent leurs gamins en jean ou autre. Et que d'autant plus maintenant, avec la promotion qui est faite autour du tennis de table, grâce aux frères Lebrun qui passent à la télé à longueur de temps et dont on entend parler tous les jours, ne serait-ce qu'en allant chercher sa baguette. Je pense qu'il faut aussi bah, demander à nos dirigeants, à nos juges arbitres, qu'il faut avoir des tenues correctes pour être dans une aire de jeu et ne serait-ce que pour réchauffer son gamin, quoi. Donc voilà, donc ça me paraît aussi très important dans la vision de notre sport, qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'importance et qu'on ne peut pas se permettre de laisser des gens en jeans, chaussures de ville échauffer leurs gamins par rapport à des gens qui vont venir aussi peut-être voir leurs gamins jouer et qui vont regarder ce triste spectacle, quoi. Donc voilà, donc ça aussi, ça m'agace et je voulais vous en faire part. Voilà. Pour info, j'en ai touché un mot au juge arbitre, parce que c'était assez marquant sur cette compète. On l'a laissé dès le premier matin, ça nous a marqué. Après, une fois que les matchs commençaient, sur le premier échauffement du matin, on disait rien, une fois que les matchs commençaient, le juge arbitre sortait systématiquement les parents qui n'étaient pas en tenue, voilà, pour jouer avec leur enfant. Mais pour avoir fait un point avec Manu, hein, Barcelo, hein, qui est très bien comme JA, on n'a pas de point de règlement qui nous protège par rapport à ça. Il n'y a pas une tenue officielle de l'échauffement. Mais après, la chose en tout cas sur laquelle, voilà, le jean déjà m'insupporte, mais la chaussure de ville encore plus. Voilà, on ne va pas avec une chaussure de ville sur un sol sportif, ça c'est plus de manière générale aussi. Mais en tout cas, oui, il faut peut-être ça revient un peu dans un guide pratique de choses qui n'ont pas été mis à jour depuis un moment. Et ben, peut-être qu'en réfléchissant sur ça à la Fédé, ou en tout cas sur les tout petits, la détection, ça peut revenir. Et ça peut vous aider après à diffuser sur le territoire. Ça peut être. Si ça peut vous aider, Paul, en tout cas, si ça revient de manière un peu. Chez pas mal de monde, on peut réfléchir à ça parce que je pense qu'on a toute la matière. Mais maintenant, peut-être qu'il faut un peu remettre en place les choses. Je vous ai diffusé deux choses dans le chat, là, les deux petites images sur les comportements des parents. Il y en a qui a un anglais très simple, voilà, qui est très américain avec bien, pas bien, et voilà. Il y avait une main levée avant. C'est Franck qui avait levé, peut-être t'as réenlevé, je sais pas. Parce qu'avec le temps, des fois, elle disparaît, donc c'est pour ça. Pas Ouais, que je veux pas te c'était. donner la parole, Nico, hein, mais du coup, je crois qu'il y avait Francky après Paul. Ouais, tout à fait, merci. Oui, bah, moi je voulais rebondir un peu sur ce qu'avait dit Steph juste avant là, par rapport aux parents. Bah, d'ailleurs, je sais qu'il y a un parent concerné des Hauts-de-France et du coup, je vais le recevoir aujourd'hui à 17h par rapport à ça, parce qu'il vient, son fils, il vient 2 fois sur le pôle, sur un point le mercredi et le lundi. Je sais que le papa est pas évident, je pense qu'il se prend un petit peu trop au jeu aussi. Euh, Pareil, dans l'écoute, c'est un petit peu compliqué, donc sur des discussions informelles.
voilà, je vais essayer de le faire un peu plus sur une façon formelle, sous forme de réunion. Donc, j'ai invité les deux parents à venir. Je vais essayer de faire passer des messages. Maintenant, moi, ce que je voulais vous demander, c'est quels sont les axes, justement, quelles sont les choses pour vous qui doivent être importantes à aborder lors de cette réunion. Bien, ça, tout de suite, comme ça, bim, boum. Euh, et les bons conseils de bonne pratique. Enfin, voilà, je vous les ai un peu passés là. Moi, j'ai pas mal de documents qui peuvent un peu vous aider. Si tu veux, je te le rebalancerai un peu, Franck, pour que tu puisses les Ouais, lire, hein. Là, je vois je veux encore un bien. autre truc, là, les 10 commandements des parents. C'est pareil, c'est des ricains qui a fait ça. Les rôles de chacun un petit peu. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Moi, le plus important par rapport à ça, ce que j'avais mis un petit peu très très facilement, moi, sur le côté où ils doivent être exemplaires et que les parents aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent, il faut quand même qu'ils soient plus questionneurs que donneurs de leçons, quoi. Que nous, on est là pour leur apporter des réponses à leurs interrogations et pas qu'ils se braquent en deux-deux. Et moi, c'est surtout qu'on soit dans l'écoute et dans l'échange. Bien sûr Ouais, qu'ils mais bien connaissent mieux sûr. leur enfant que nous, mais après, en tout cas, il y a un cadre dans le tennis de table. Je pense que voilà, Paul l'a très bien dit, hein, l'accès à l'aire de jeu, des choses comme ça, qui nous paraissent assez claires. Après, moi, je suis pour qu'il y ait plus d'ambiance dans les tribunes, mais en tout cas, que ça se fasse dans un bon état d'esprit. Ouais, je suis d'accord. Après, avec la petite expérience que j'ai aujourd'hui sur le pôle, les parents et tout ça, je me dis que c'est bien les discussions un peu quand on va sur des compètes, on discute un peu avec les parents, mais finalement, cette proximité qu'on peut avoir avec eux dans les tribunes, finalement, je pense qu'elle fait mal parce que en fait, ils se sentent un petit peu tout de suite copains-copains, et en fait, il n'y a plus beaucoup de distance et ils se permettent beaucoup de choses rapidement. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il faut prendre de la distance avec les parents et plus avoir des séquences comme moi je vais faire là, je pense à 17 heures avec sous forme de réunion, plutôt que voilà, des petites discussions où, bah, comme Stéphane, tu l'as vécu, finalement la personne ne te connaît pas et puis elle t'écoute à moitié. Enfin, je trouve ça complètement fou. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Mais voilà, c'est un peu cet fait de proximité, un peu où tout de suite ils se sentent déjà qu'au quotidien, par exemple pour ce père-là, je sais que l'enfant dans le club, c'est déjà une petite star, alors que au niveau national, il a rien prouvé. Voilà, il joue bien, on sait qu'il a peut-être un avenir prometteur. Mais du coup, les parents, en fait, ils sont un peu perdus, un peu confus dans tout ça, et ils en oublient un petit peu les règles, enfin pas les règles, mais je vais dire euh, les différences par rapport bah, les cadres nationaux, tout ça. C'est pour ça que moi, je trouverais vraiment intéressant que sur cette compète-là, Guillaume, si tu pouvais faire une réunion avec les parents, en plus, si tu dois Hmm. trouver un temps où les enfants doivent enfin, tu disais avoir une petite pause parce qu'ils enchaînent trop les matchs. Moi, je trouve que ça pourrait être super intéressant de faire une réunion avec les parents, mais vraiment formelle, avec l'intervention peut-être de plusieurs cadres nationaux, j'en sais rien. Mais voilà, et de remettre un peu le contexte plutôt que de venir vous aborder un peu comme ça. Je trouve, voilà, c'est mon avis. Ah, mais très bien. Non, mais comme tu l'as dit, moi, ce qui me paraît bien, c'est que c'est pas les discussions les plus pertinentes en fin de séance et pendant les compètes. Des fois, on n'a pas le choix, bien sûr, on les fait, hein. Je dis pas qu'il faut plus communiquer, bien au contraire, mais le fait de poser les réunions, c'est une bonne chose. La réunion des parents, moi, je mets ce grand cadre lors du stage national à Mâcon. Ça, il est fait parce que là, j'ai le temps et je prends une heure pour discuter avec les parents pour leur expliquer un petit peu tout et quel est leur rôle et tout ça. Donc, je me doute bien que ça passe un petit peu vite et ça peut sortir par une oreille et tout. Que je dois. Voilà, si j'ai mis du beurre, il faut que je mette la confiture en janvier. Je mettrai la confiture en janvier, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, surtout que ceux qui sont à Macron, ils sont pas forcément. Enfin, tous ceux de Macron, enfin, Bah, il ils y a sont un pas gros. tous là, hein, tous les parents, Voilà, mais c'est ça. tous ont un compte rendu, tous ont un retour et ainsi de suite. Le compte rendu de la réunion, il est envoyé quand même à tous les parents, même aux non présents. Mais c'est pas pareil. Et là, le refaire là sur un moment de compétition et peut-être l'orienter un petit peu plus sur l'attitude à avoir en compétition, lorsqu'ils sont des fois, malheureusement, plus tendus que leurs joueurs, que leurs enfants, ça peut faire du bien. Ok, merci. Et la deuxième chose, c'était par rapport aux entraîneurs. Steph parlait tout à l'heure qu'il aimerait un peu plus, enfin, qu'ils soient acteurs de leur projet, tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais encore une fois, faut pas oublier que faut pas oublier, c'est les jeunes entraîneurs. Je pense que c'est difficile aussi pour eux parfois, avec la non-expérience, de venir vous aborder sur les compètes. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai commencé, pour moi, les cadres nationaux, c'était voilà, c'était des personnes très importantes dans le milieu tennis de table et enfin, il m'était compliqué en tout cas sur
sur les premières fois d'aller vous aborder et de venir discuter avec vous. Ah, Donc, mais ça, tu connais pareil, Steph, hein. Steph, il aborde n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il est facile, hein. donc, Il y a donc toujours des comme ça. une deuxième réunion pour les entraîneurs, pourquoi pas. Bon courage, Guillaume. Allez, au boulot. Je rigole, mais du coup, peut-être deux réunions, ça pourrait être sympa aussi. Pour les coachs, je dis, pardon, excuse-moi, j'étais pas Bah ouais, concentré. Ouais. ouais, pour les coachs aussi, hein. Ouais, ouais, non, non, mais je note. Après, les coachs, ils sont là pour coacher la compétition. Ça me paraît compliqué, quoi. Mais bon, sauf si on fait un dîner dînatoire le soir, quoi, le samedi soir, ça peut être Ouais, mais ils sympa. gèrent les petits souvent. Enfin, je sais qu'ils ont pas de dispo. Moi, j'ai essayé 2, 3 fois, c'est compliqué pour eux. Mais bon, ok, non, non, mais je note ça. Merci pour vos retours. Nico, t'as le droit de parler un moment. Vas-y. C'est vrai? Non, c'était aussi pour en remettre une petite couche, parce qu'on avait conseil de ligue, nous, au niveau de la Ligue Centre-Val de Loire ce week-end, et ça a été évoqué plus au niveau de l'attitude de certains adultes sur les championnats par équipe, où il y a des jeunes qui jouent et où des fois le comportement est très limite. Donc, pourrait y avoir un des 11 points qui pourrait être aussi stipulé là-dessus, je pense. Et l'autre point, c'est que nous, le même week-end, là, on avait le top régional détection où il n'y a pas de coaching du tout. Et la salle où on était, en fait, les tribunes, elles sont déconnectées Sur LVR. de l'aire de jeu. Tu étais obligé de rentrer par une porte pour aller sur le plateau. Et c'était beaucoup plus simple pour justement limiter. C'était à un gré. La salle était vraiment super pour ça. Et la salle est plutôt ouais, bien foutue. Voilà. Et puis le dernier point, ça n'a rien à voir, mais c'était savoir, Guillaume, si tu avais la réponse d'Arthur pour le Oui, mais ça, stage on verra. Ça, on verra après, ça. du 3 au 7. Yes, ça, je te redis après. Ça marche. J'ai eu son retour, j'en attends un autre. Ok, nickel. Je regarde juste, non, il n'y a pas de main levée, je fais pas de bêtises. Non, mais en tout cas, ouais, je note ça sur ce que vous dites sur les parents. Je m'en réfléchis, ouais. Je vais retrouver assez facilement aussi un peu ce que je dis aux parents lorsqu'ils arrivent sur leur premier stage de détection. On était à dans 24, oui. Je cherche vite en même temps. Ouais. Je l'ai pas classé, on dirait, mais bon, je vais le retrouver quand même. Macon. Réunion des parents, qu'est-ce qu'il leur est raconté de nouveau? Parce que je sais à peu près vers où je vais, mais bon, j'interviens un peu plus sur le quotidien lorsque je les vois sur Macon, sur quoi ils doivent faire attention et ainsi de suite. Mais bon, je leur dis quand même qu'en compétition, ouais, non, j'y passe un peu vite, mais je reste quand même beaucoup sur l'attitude positive et sportive envers les adversaires, les arbitres. C'est quand même assez notifié, je trouve. Mais bon, s'il faut le faire plus, on le fera plus, hein. C'est pas, moi, ça me pose pas de soucis particuliers. Donc voilà. Pareil pour info, je vous remets ce document si vous en avez besoin, ça peut vous servir d'appui et je pourrais vous le renvoyer s'il faut. Donc voilà, bah écoutez, voilà, en tout cas, je voulais vite vous donner les infos pour les stages d'été, vite vous donner les infos sur les WTT où l'équipe de France va ou pas pour que vous puissiez vous organiser, vous, en interne, ça me paraissait important. Voilà, après ça permet ben voilà, de soulever, moi ça me fait plaisir parce que ça me fait remonter un sujet que moi je voyais pas particulièrement, en tout cas, sur cette gestion des parents qui sont voilà, des fois un petit peu débordants et voilà, et de toute façon, si on a plus de monde qui arrive dans nos salles, c'est sûr qu'on aura plus de problèmes qui vont venir, hein, malheureusement. Il y aura aussi plus de bonnes choses, hein, j'y crois aussi. Faut pas avoir que le mauvais côté, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je peux vous ajouter. Je vous remercie de votre dispo. Ben, une fois de plus, je rediffuse tout ça le plus largement possible, comme d'habitude. Ah, les tuk-tuk, c'est Eric, il lit pas qu'à, vas-y. Parce que je vois qu'il lit pas qu'à, ça me fait bizarre, tu vois. Euh, J'avais un petit problème de connexion. Bon, j'ai entendu, enfin, c'est pour ça que je soulevais la chose, mais c'est vraiment bien si ça va dans le même sens au niveau fédéral et régional. Par contre, j'avais une autre petite question, enfin, interrogation par rapport à ce que tu as dit sur les WTT, limitation à 3 en free pour les U13. Moi, j'aime bien qu'ils s'entraînent à cet âge-là, mais quand ils vont faire une compète, essayer de faire un bloc, de trouver une semaine, en faire 2 WTT. Ça veut dire que si on fait une semaine, on en fait 2, et bien après, on peut plus refaire ça une deuxième semaine, une autre fois, un autre semestre, parce que ça fait 2 et 2, ça fait 4, quoi. Hum. Enfin, logiquement, quoi.
Voilà. Ouais. Et pourtant, c'est bien mieux que de partir 3 fois une semaine, il me semble, en termes de gestion de blocs d'entraînement et de compète, quoi. Voilà. Donc, je trouve que c'est très faible, 3 en limitation. Et même si l'année dernière, je trouve qu'il y avait certains U15 qui en faisaient beaucoup trop, et je suis le premier à le dire. Mais voilà. Donc, c'est une réflexion par rapport à la logistique qui Ouais, ouais, non, parfois non. peut Ouais, amener. U15, t'es sur le plafond a été mis à 10. Oui, oui, Bah, oui. U13, on Et là, est. on Voilà. parle des. U13 aujourd'hui, je reste sur 3 et je reste toujours sur mon astérix de possibilités de wildcard ou de choses un petit peu plus supplémentaires. Et une fois de plus, c'est 3 en free, quoi. C'est 3 en free. Après, il y a les compléments équipe de France et tout. Mais bon, je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur le Ah, couple 2 et 2, hein, Eric, hein. Si on est sur un couple 2 et 2, je me vois pas bloquer la chose. Voilà, ça c'est clair tu et vois, net, je c'est. ne me vois pas le bloquer. Mais j'ai voulu sur le mettre 3 sur entre guillemets. Si on le comprend comme ça sur 3 moments dans l'année, je vous dis pas non plus que je vais accepter le 3 D'accord. fois 2. Tu vois ce que je veux dire? OK. Mais, Ouais, ouais, mais en même d'accord. temps, c'est aussi pour dire, voilà, si vous n'êtes pas dans. Même pour ceux qui sont en évaluation, quoi. Si vous n'êtes pas, voilà, déjà sur le rythme là, je veux pas que ce soit la course au WTT en free comme on a connu en U15, parce que je sais comment ça peut fonctionner en cascade des fois. Mais pour le moment, de tête, on n'a pas eu. Ouais, enfin, j'ai pas eu plus le cas et j'ai jamais bloqué quelqu'un pour, entre guillemets, trop de participation au WTT Free parce qu'à chaque fois, ça avait quand même plutôt du sens. D'accord. Bon, mais c'est juste Ouais, ouais, non, faire bien sûr. anticiper. Ouais, non, mais je vois Très bien ce que bien. tu veux dire. Non, mais c'est sûr, si je fais des enchaînements. Mais cette année, je trouve qu'il y a moins de la possibilité de faire ce que tu faisais. Alors, ça arrive encore. Mm. Il y a cette histoire de l'Allemagne, la République tchèque. Et il y a l'histoire de l'Italie et de la Slovaquie au mois de novembre, qui permettent un peu de mixer garçon-fille. Mais après, énormément d'Open maintenant ont basculé en mode 4 jours garçon-fille en même temps. Et donc sur Ouais, 4 ce qui est jours, et beaucoup donc moins une nuit bien. en plus. En fait, beaucoup, beaucoup. La France est comme ça, la Suède est comme ça, la Norvège est comme ça, le Luxembourg est comme ça, la Hongrie est comme ça. Et voilà, il y a plus, il y a moins de possibilités. Et là, on enchaînait 2 à la suite, tu vois, 2 fois 4 jours. Là, ça me paraît assez costaud. Et ils sont pas toujours à la suite en plus. Voilà. Et donc là, ça fait vachement de déplacements. Et aussi, c'est pas. Moi aussi, cette limite de 3 elle est autant sportive, mais que aussi financière, mais ça va se rejoindre. Je veux pas que les gens claquent tout leur fric dans les WTT en U13 et je préfère qu'ils mettent plus d'argent sur leur entraînement. Mais je sais qu'on est tous dans la même logique. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a Mhm. cette limite-là que je préfère me protéger en bloquant à 3 et donner quelques rares exceptions pour aller à 4 avec le sens que tu dis. Parce que quand tu fais 3 fois 4 jours sur l'année, avec à chaque fois 4 nuits du coup, parce que tu joues sur 4 OK. jours souvent, donc il y a souvent 4 Merci. nuits à prendre, voilà, ça commence à faire des sommes quand même, quoi. Voilà. C'était juste par rapport à ça, mais merci en tout cas. Vous savez que je suis pas obligatoirement fermé par rapport à ça. Et après, ça dépend aussi quel joueur. Entre le joueur qui ric-rac et le joueur qui est vraiment en train d'exploser, bien sûr, on lui permet d'en faire un de plus. Si c'est bon pour vous, je vous remercie encore. Attendez, je pense à. Non, je couperai l'enregistrement au dernier moment. Euh... Eh bien, écoutez, sur ce, bonne fin de journée. On se revoit à Serra pour certains d'entre vous. Arrêtez l'enregistrement, vas-y, hop, voilà. Et je vous dis